Je me suis marié avec ma femme après seulement une semaine de rencontre sur une application de rencontre, mais elle est décédée accidentellement. En rangeant ses affaires, j'y ai découvert un album photo. Il était rempli de photos de nous deux depuis le bal du lycée jusqu'à notre mariage. Les photos étaient vieilles et jaunies, les petites inscriptions au dos s'étaient effacées. Quel dommage Léo, nous allons encore nous manquer. Pourtant nous ne nous connaissions que depuis 15 jours jusqu'à ce que je rouvre les yeux et la revoie telle qu'elle était. À 29 ans, j'y ai épousé en coup de vent une femme rencontrée sur une application de rencontre une semaine plus tôt. Elle s'appelait Chloé, elle avait un grain de beauté rouge au coin de l'œil, des apparences calmes et au teint clair. Curieusement, la première chose qu'elle m'a dite fut: enchantée de vous revoir monsieur Miller. Je demandai surpris: nous nous sommes déjà rencontrés. Chloé baissa les cils, son sourire empreint d'une douceur subtile. À l'avenir nous nous verrons souvent. Déconcerté, je ris un peu forcément. Mademoiselle Chloé, on dirait que je vous ai fait bonne impression. Les souvenirs de nos conversations ultérieures sont devenus flous, se réduisant à de simples échanges des informations personnelles. 7 jours plus tard, nous nous sommes mariés dans un éclair, puis 7 autres jours après, Chloé a été percutée par une voiture incontrôlable et tuée sur le coup. Toutes les caméras de surveillance étaient hors service, le conducteur avait disparu sans laisser de traces. Y compris la voiture elle-même évaporée comme un fantôme, seules les taches de sang sur les lieux témoignaient de ce qui s'était passé. 7 jours plus tard, je reçus une indemnisation exorbitante de la compagnie des assurances. Sur la liste des bénéficiaires, seul mon nom figurait. De plus, je découvris avec horreur que Chloé avait souscrit à toutes sortes d'autres assurances en plus de celle-ci, comme si elle avait pressenti qu'elle mourrait cette année. En l'espace des 1 mois à peine, j'y avais vécu une romance en ligne, un mariage et un veuvage. Les effets personnels de Chloé étaient très peu nombreux. Lorsqu'elle avait emménagé dans leur nouveau logement, elle n'avait apporté qu'une valise de 20 pouces. C'était tout ce qu'elle possédait. Dans le vase sur la table de chevet, quelques tournesols étaient disposés en oblique. Passé la floraison, leurs pétales dorés et délicats et s'étaient tous fanés. L'épais album photo reposait juste à côté du vase. Sur la couverture, on voyait une photo de mariage prise peu de temps auparavant. Chloé, vêtue d'une robe de mariée d'un blanc immaculé, me tenait le bras, son visage rayonnant comme une fleur. Je feuilletai machinalement quelques pages supplémentaires, mais mon regard s'arrêta brusquement. Elles étaient remplies de haut en bas de photos de Chloé et moi ensemble. Une Chloé plus juvénile et un moi plus jeune. Un puis un autre. Sur la dernière, nous portions tous les deux nos tenues pour le bal du lycée. Je fixais le jeune couple enlacé, complètement abasourdi. Je n'avais aucun souvenir de ces photos et j'y en étais certain avant de rencontrer Chloé sur l'application de rencontre. Je ne la connaissais absolument pas. L'album photo dans mes mains devint soudain brûlant. Je repensais à tous les moments que nous avions partagés. Je finis par réaliser que quelque chose clochait. Nous ne nous connaissions que depuis moins d'1 mois. Chloé semblait tout savoir de moi, des relations interpersonnelles aux moindres habitudes quotidiennes. Pendant que je restais stupéfait, quelque chose tomba de l'album photo, tintant en roulant au loin. Je baissai les yeux pour regarder et restai de nouveau interdit. Avant notre mariage, j'y avais commandé une paire d'alliances. Lors de la livraison, une erreur s'est produite. La boîte en velours ne contenait qu'une bague pour femme. Et maintenant je fixe cette bague pour homme. Pourquoi diable est-elle ici? 3 à peine avais-je enfilé l'anneau qu'une intense lumière blanche faillit m'aveugler. Lorsque je rouvris les yeux, je me retrouvai assis dans un bar bruyant. Léo QC, que le gros Mike en face de moi, complètement ivre, a levé sa chope de bière et elle a cogné contre la mienne. J'y ai fixé son visage, puis j'y ai tenté de parler. Mike. Il a levé la tête, elle est répété quoi? J'y étais complètement sidéré. Mike était mon ami depuis l'enfance, il était mort d'une maladie il y a quelques années. Je garde mon calme, rien de grave. On est en quelle année? Mike écarquille les yeux amusés. Léo, t'es à trop bu ou quoi? T'es complètement bourré. Il tend la main vers mon front avec un sourire. T'es à oublier, on est le réveillon du Nouvel An 2018. J'y avais fait un bond en arrière de 7 ans. Une fine pluie se mit à tomber dans la nuit. Je regardais le rideau de pluie infini et soudain un souvenir m'est revenu. Chloé elle avait dit un jour. Une année pour le réveillon du Nouvel An, elle avait passé une soirée particulièrement horrible. Son entreprise elle avait fait travailler en urgence, elle n'avait même pas pu dîner. En rentrant chez elle à moitié chemin, une pluie torrentielle s'était mise à tomber, elle avait trébuché et s'était foulé la cheville. Pire encore, les lampadaires de l'unique chemin pour rentrer chez elle étaient en panne et un pervers elle avait suivi. Et ensuite tu t'es débarrassé de lui et tu es rentré saine et sauve. C'est ce que je lui ai demandé à l'époque. Chloé baissa la tête et sourit légèrement. Elle répondit: par chance, quelqu'un m'a finalement sauvé. Boum, la pluie torrentielle de la nuit tombait sans relâche. Mike continuait à boire en titubant. Je regardais la pluie battante à l'extérieur du bar, soudain pris d'une vive inquiétude. En suivant mes souvenirs, je retrouvais la petite ruelle où Chloé avait autrefois habité. Le réverbère était en panne de l'entrée au fond de la ruelle, tout n'était que ténèbres. Exactement comme Chloé elle avait décrit à l'époque, mon cœur se serra. 5 minutes plus tard, je vis Chloé trempée jusqu'aux os par la pluie, les pans de ses vêtements dégoulinaient. C'était Chloé 7 ans plus tôt, à 22 ans, fraîchement diplômée de l'université, elle venait tout juste d'entrer dans la vie active. Bien qu'elle portât une tenue professionnelle, la naïveté elle n'avait pas encore quitté son visage. Elle courait sous la pluie, soudain ses pieds glissèrent et elle s'étala de tout son long dans une chute pitoyable. Quelques secondes plus tard, un homme vêtu de noir se précipita derrière elle. Sans un mot, l'homme lui attrapa le poignet et tenta de l'entraîner dans une ruelle sombre. Mon cœur se serra. Chloé n'avait-elle pas dit que quelqu'un viendrait la sauver? Où était ce sauveur? Mon corps réagit plus vite que ma pensée lorsque je repris mes esprits. Mon poing avait déjà atterri sur l'orbite de l'homme en noir. T'es qui toi, grogna-t-il en penchant la tête pour cracher un filet de salive sanguinolente et la laine chargée d'alcool. Tu oses gâcher mon plaisir, hurlai-je en attrapant ses cheveux graisseux pour lui asséner un nouveau coup sur l'arête nasale. Ferme ta gueule, gronda l'homme en noir un peu plus lucide. Il se releva en titubant, le doigt pointé vers moi avec une rage meurtrière. Qui es-tu vraiment, demandai-je en aidant Chloé à se relever sans même lever les yeux. Juste un bon citoyen de passage, répondis-je en palpant doucement sa cheville enflée. Où habites-tu? Tu arrives encore à marcher? Elle me fixait les yeux écarquillés avant de murmurer cette question d'une voix rauque. Tu ne me reconnais pas? Logiquement à ce stade elle n'aurait pas dû me connaître.
Alors je secouai la tête. Tu veux que je te raccompagne chez toi? Voici mon permis de conduire. Si tu ne me fais pas confiance, tu peux appeler la police. Ce n'est pas la peine. Chloé se releva en chancelant et elle s'appuya sur mon bras. Je te fais confiance, dit-elle, peut-être à cause de la pluie et du choc. À peine rentrée à la maison, Chloé a fait une forte fièvre. Veux-tu que j'y appelle tes parents ou des amis pourraient s'occuper de toi? Les mots étaient à peine sortis de ma bouche que je les regrettais parce que je me souvenais soudain de ce que Chloé m'avait confié. Sa mère était morte jeune, son père était un alcoolique violent et sa belle-mère se montrait cruelle envers elle. Elle n'avait pas non plus vraiment des amis, elle avait toujours été terriblement seule. Chloé a effectivement refusé. Ce n'est pas grave, ne te dérange pas. Chloé a pris un médicament contre la fièvre et somnolait complètement. J'y ai éteint la lumière et me suis préparé à descendre. Ses lèvres étaient si pâles qu'elles avaient perdu leur couleur, mais elle a quand même fait un effort pour sourire. À propos, je dois te remercier, sans toi je ne sais vraiment pas ce que j'y aurais fait. Elle cligna des yeux et me tendit soudain la main. Enchantée, je m'appelle Chloé. Je fis un geste de la main. Je vous en prie, mademoiselle Chloé. Ce n'était rien, j'y allais partir sans plus attendre. Arrivé en bas, je me souvins soudain que Chloé, à cause de ses heures supplémentaires, elle n'avait pas encore dîné. C'est le réveillon du nouvel an. Aujourd'hui la pluie s'est arrêtée, les gouttes d'eau accumulées sur elle avant toi tombent en un doux clapotis. Cela rend la nuit encore plus froide et silencieuse. Je tiens un sac de nourriture à emporter du fast-food et sonne à nouveau à la porte. Personne ne répond. J'y attends un moment puis sonne une nouvelle fois. Cette fois la réponse vient rapidement. J'y arrive. Chloé vint ouvrir pieds nus, elle est encore ensommeillée. À travers la porte blindée, elle écarquilla les yeux. Tiens, fit-elle avec un sourire niaisé, et toi? Sans attendre ma réponse, Chloé avait déjà ouvert la porte. Pourquoi tu reviens déjà? Tu as oublié quelque chose chez moi. Son regard se posa sur le sac que je tenais et elle resta figée. Je déballai les boîtes à emporter une par une puis lui tendis habilement les couverts en plastique. J'y en ai pris trop, je me suis dit que tu n'avais pas dîné non plus, alors je suis venu manger avec toi. À la télévision passait une émission de télé-réalité amoureuse ressemblant à The Bachelor. Bruyant et ennuyeux, Chloé prit son bol de soupe et le cogna contre ma canette de bière. Monsieur Miller, elle plissa les yeux. Bonne année. Je cognai mon bol contre le sien en souriant. Bonne année, mademoiselle Chloé. Ce jour-là, Chloé et moi avons bavardé de tout et de rien jusqu'à tard dans la nuit. Bien que malade, Chloé était dans un état d'excitation intense. Jusqu'à ce que l'horloge du salon indique 3 heures après que Chloé eut bâillé pour la énième fois. Finalement, sa tête pencha sur le côté et elle sombra dans un sommeil profond. Je la portai jusqu'à sa chambre et lui tirai la couverture. Mais allongé sur le canapé de son salon, je ne trouvais pas le sommeil. Après avoir longuement réfléchi, je finis par réaliser que quelque chose clochait. Chloé semblait avoir une confiance extraordinaire en moi. Un homme étrange apparut soudainement. Je me suis souvenu de l'album photo de Chloé. Je ne comprenais vraiment pas d'où venaient ces photos ensemble. Ou bien nous nous étions vraiment connus, mais je ne m'en souvenais plus. Si le lendemain, quand je me suis réveillé, Chloé était déjà partie travailler des heures supplémentaires au bureau. Elle ne s'est endormie qu'à 3 heures du matin, me suis-je dit en silence, une volonté vraiment impressionnante. Sur la table basse, il y avait un moji et laissé le petit déjeuner, il est dans le micro-ondes. Avec ma brosse à dents jetable entre les dents, je me suis senti un peu ému. On venait à peine de se rencontrer pour la première fois. Comment notre quotidien ressemblait-il déjà à celui d'un vieux couple? Comme Chloé venait tout juste d'être embauchée, elle se faisait souvent exploiter par son supérieur. À l'heure de fin de travail, elle n'en finissait pas d'être repoussée et il était presque 21 heures quand je suis enfin rentré à la maison. Je craignais que cet homme en noir ne harcèle à nouveau Chloé. Je l'ai devancé à la sortie de son travail et ai tabassé l'homme en noir. Si je te revois encore une fois, je te défonce à chaque fois que je te croiserai. Je lui ai balancé ma réplique cinglante avant de lui en coller une autre sur la tête. Théa, bien entendu, après avoir réglé son compte à l'homme en noir, j'y ai attendu encore et encore, mais Chloé ne sortait toujours pas du travail. J'y ai jeté un œil à son badge oublié sur la table basse et j'y ai pris un taxi pour me rendre au pied de son immeuble de bureau. À peine descendu du véhicule, j'y ai aperçu un type qui tirait sans relâche sur la manche de Chloé. Chloé se débattait avec force, les joues rouges de colère. Et toi, oui toi, qu'est-ce que tu fabriques? Je fronçai les sourcils, plaçant Chloé derrière moi. Elle t'a dit de ne pas la toucher, tu n'entends pas. Le type éclata de rire. Entre mecs, tu sais bien comment c'est, et non. Un simple jeu de séduction, rien de plus. Chloé osa sortir la tête de derrière mon dos. T'es malade ou quoi? Je t'ai dit que j'y avais un copain. L'homme ricana. Tu crois que je vais gober ça dès ton premier jour de travail? Tu prétends avoir un petit ami, où est-il? On n'en voit même pas l'ombre. Chloé prit une profonde inspiration puis elle me tapota vigoureusement à l'épaule. Si tu ne te sers pas de tes yeux, tu pourrais les donner à quelqu'un qui en a besoin. Mon petit ami est juste devant toi, tu ne le vois pas. Dès que l'homme est parti, Chloé s'est complètement détendue. Désolé, merci de m'avoir sorti de ce mauvais pas. Elle me cligne des yeux comme ça. Je te prépare quelque chose de bon à manger. Ça sera mon cadeau de remerciement des accords. Je ne l'avais jamais dit, mais Chloé semblait connaître mes goûts par cœur. Même mes petites manies comme ne pas manger de coriandre, elle les connaissait. J'y ai passé sans complexe près de 2 semaines à me faire inviter chez elle. Pendant nos moments libres, nous regardions des séries ensemble, faisions des promenades et bavardions de tout et de rien. Chloé a pris plusieurs photos avec moi sous prétexte de tromper ses collègues. Les jours s'écoulaient tranquillement comme elle odait une rivière jusqu'à ce jour où Chloé, en lavant ma veste, découvre l'alliance dans ma poche. Léo, dit elle en brandissant la bague. Elle est étrangement excitée. Alors tu es déjà marié? J'y ai toujours oublié de demander quel âge as-tu donc. Je suis revenu 7 ans en arrière et dans le miroir j'y étais soudainement beaucoup plus jeune. Mais face au regard plein des attentes de Chloé, j'y ai été pris d'une impulsion inexplicable et j'y ai dit la vérité. J'y ai 29 ans, ma femme est morte dans un accident de voiture. Elle est restée stupéfaite un instant puis a soudain baissé les yeux. Je vois, désolé. Chloé est restée silencieuse pendant un long moment puis juste avant d'aller se coucher le soir, elle m'a soudain demandé. Est-ce que ta femme te manque beaucoup? J'y ai fixé Chloé du regard. Après un long moment, j'y ai inspiré doucement, bien sûr. Je regrettais amèrement de ne pas l'avoir rencontrée plus tôt. Chloé a baissé la tête.
J'ai un mauvais pressentiment, j'ai l'impression que à mon réveil tu auras disparu. Je ris malgré moi, comment ça on a bien convenu d'aller pêcher demain non. Elle enfouit soudain son visage sous la couette, sa voix étouffée. Va-t'en, je veux dormir, bonne nuit Léo. Je lui ai éteint la lumière et ai répondu doucement bonne nuit. 8 ans me réveillant, j'y avais encore voyagé dans le temps en regardant mon uniforme scolaire, je suis resté un moment abasourdi. Léo, tu es réveillé, les types de la classe B sont encore venus nous provoquer, ils ont dit qu'on se verrait sur le parking après les cours. Je fixais la date sur l'écran numérique de la salle de classe, perdu dans mes pensées. C'était l'année de mes 15 ans, en première année de lycée, je compris que j'y avais probablement atterri par erreur dans une réalité parallèle. Je voyageais dans le temps par bond de 7 ans à temps, je fouillais dans ma poche. La bague, où était passée cette bague? Je fronçais les sourcils réfléchissant intensément. Probablement elle devait encore traîner près du lavabo chez Chloé. Mon voisin de table me piqua avec son stylo. Léo dit quelque chose, on y va ou pas? Je saisis mon sac et me précipitai dehors. Chloé et moi avions toujours été dans la même école mais pas dans la même classe. Une question me taraudait depuis longtemps et je voulais lui demander. Après avoir attendu pendant des heures devant la classe 10, je finis par apercevoir Chloé âgée de 15 ans. Avec une queue de cheval haute et des traits encore juvéniles. Chloé. Je l'ai interpellée soudainement, ça fait longtemps non? Chloé s'est retournée perplexe puis ses yeux se sont illuminés lorsqu'elle m'a reconnu. C'est toi, a-t-elle dit avec un sourire doux, ça fait longtemps Léo. Chloé me connaissait bel et bien, ce n'était pas étonnant que la Chloé de 22 ans se soit montrée si naturelle avec moi. Pas étonnant que Chloé à 29 ans ait épousé en quelques jours seulement. En fait elle me connaissait depuis longtemps, mon cœur s'est serré. Puisque Chloé à 15 ans me connaissait aussi, alors ce voyage à rebours dans le temps n'était pas terminé. À ce rythme je devrais encore remonter 7 ans en arrière et rencontrer Chloé à 8 ans. Je n'arrêtais pas de rencontrer des versions de plus en plus jeunes d'elle alors qu'elle savait déjà à quoi je ressemblais. Mon cœur s'alourdissait peu à peu, le passé, le présent et le futur existaient simultanément. Tous les événements se produisaient en même temps. La photo que Chloé âgée de 22 ans avait prise avec moi en tant que faux petite amie était précisément celle que moi à 29 ans avait vue plus tard. J'y étais en train de créer moi-même le passé de Chloé et moi dans le grand dessin des choses, tout était déjà écrit. Après avoir pris conscience de cela, j'y ai été pris d'une forte fièvre, c'était trop absurde. Cependant après seulement quelques jours alité, le professeur Harrison apprenant que ma fièvre était tombée m'a traîné en cours. Une profonde tristesse m'envahit. Professeur Harrison, je suis un voyageur temporel, j'y ai obtenu 1550 OSAT, je ne veux pas aller en cours. Il eut un rire sarcastique, quelle coïncidence, j'y adore punir les voyageurs temporels qui sèchent les cours. Il aime à attraper par le col et aime à soulever même avec un 1600 OSAT, tu ne peux pas sécher les cours. Moi à peine assis, mon voisin de table s'est approché avec un air sournois. Léo, tu es au courant, la fille de la classe 10 vient te voir tous les jours. J'y ai jeté un regard de côté, elle a dit quoi? Mon voisin a souri, rien. Elle a vu que tu n'étais pas là et elle est partie aussitôt neuf. Lorsque Chloé apparut à nouveau espionnant par la fenêtre. Je lui tapotai doucement à l'épaule par derrière, je suis occupé, ne me dérange pas. Elle s'écarta avec impatience, son visage presque collé contre la vitre. Je souris légèrement et dis qu'est-ce qu'il y a? Dis-le-moi, voyons si je peux t'aider. À l'œil nu on pouvait voir le corps de Chloé se raidir et l'instant et après elle se retourna vers moi, elle l'air à la fois embarrassée et agacée. Léo, tu m'a fait une de ces peurs, elle pinça les lèvres avant d'ajouter à voix basse. J'y ai entendu dire que tu étais malade, comment vas-tu maintenant? Ça va mieux. Je hoche la tête, tant mieux, repose-toi bien. Chloé pousse un soupir de soulagement, me fourre un sac en papier dans les bras et elle s'enfuit en courant. Je baisse les yeux pour elle ouvrir et ne peux m'empêcher de rire à l'intérieur des biscuits, des guimauves et des nougats faits maison. Je ne sais pas à quoi elle pensait mais elle y a aussi glissé quelques sachets de médicaments contre le rhume. Je me suis soudain rendu compte que Chloé à ce moment-là était si vivante. Ma femme est vraiment adorable, cette prise de conscience m'a même surpris moi-même. Après notre mariage, Chloé était toujours silencieuse, ses yeux doux et tristes semblaient receler 1000 secrets. J'y avais toujours pensé qu'elle était loin d'être associée à des adjectifs comme vivante ou adorable. Je ne m'attendais pas à la revoir si jeune. Soudain je me suis souvenu de ce que Chloé m'avait raconté. Son adolescence avait été plutôt solitaire, elle avait même subi du harcèlement scolaire. Elle n'avait pas réussi à se faire beaucoup d'amis et regardait toujours les autres avec envie. Et maintenant que le destin m'avait ramené dans le passé, ne pourrais-je pas l'aider à combler ses regrets? 10. Chloé ne m'a pas beaucoup parlé des brimades qu'elle subissait à l'école. Pour comprendre ce qui se passait vraiment, je l'ai suivie discrètement en rentrant chez elle. Ce jour-là, Chloé s'est fait coincer par un groupe de filles rebelles, elle fumait des cigarettes, elle encerclait en riant et lui réclamait de l'argent. Le visage pâle, Chloé a pourtant refusé avec fermeté. La meneuse du groupe de petites voyous a écarquillé les yeux et a même osé tendre la main pour attraper les cheveux de Chloé. Je n'ai pas pu supporter cette scène et ai attrapé sa main en l'air. Dégage, a hurlé la petite caïd rouge de colère, t'es qui toi? Je vais appeler mon copain pour qu'il te règle ton compte. J'y ai ricané et ai lâché le nom de Mike du lycée Northwood, ça te dit quelque chose? Mike passait son temps à se battre, faire des courses de rue, boire et draguer les filles au lieu d'étudier. Je n'avais pas imaginé que sa réputation serait si utile. La meneuse des filles difficiles changea d'expression et me glissa soudain une cigarette dans la main. Meg, dit-elle avec un sourire flagorneur en s'inclinant, soyons amis, tu veux bien me protéger. Je pris la cigarette machinalement, le coin de l'œil légèrement tressaillant et l'instant et après je vis Chloé le visage impassible tourner les talons. Et Chloé lançait je en guise des avertissements aux filles avant de me précipiter à sa poursuite. Qu'est-ce qu'il y a? demandé je avec précaution, ne comprenant pas pourquoi elle s'était soudain mise en colère. Chloé fixait le sol sans dire un mot, je me creusais la tête un long moment avant de comprendre dans un éclair de lucidité. C'est parce que j'y ai accepté sa cigarette, c'est ça. Léo, Chloé leva les yeux vers moi, les paupières rougies. Si tu la considères comme une amie, alors rends-moi tous mes petits biscuits, mes guimauves et mes nougats. Elle fixait la cigarette dans ma main, la voix altérée par l'émotion. Je ne veux plus t'aimer, en fait elle était jalouse.
Je ne savais si je devais rire ou pleurer sous son regard. J ai jeté la cigarette à la poubelle. J ai eu tort à 11 ans quand Chloé a découvert que je la suivais. Elle ne s'est même pas fâchée. Après à l'école, elle est simplement rentrée à la maison avec moi sous les lampadaires jaunâtres. Je marchais à ses côtés dans la ruelle foulant un tapis de feuilles mortes. C'était déjà le plein automne. De nombreux stands de hot dogs avaient poussé le long de la route. Chloé et moi avons acheté un hot dog à l'entrée de la ruelle pour le partager. Nous avions fini juste au moment de sortir de la ruelle, puis nous nous sommes dit au revoir au carrefour suivant, elle partant vers elle et moi vers l'ouest. Dès le lendemain matin, nous nous attendions mutuellement là-bas pour aller à l'école ensemble sans même avoir besoin de nous le dire. Dans la vie de Chloé, j'y étais enfin devenu un ami. Les jours passaient ainsi à un. Ce jour-là, alors que je venais de poser mon cartable, mon voisin de classe s'est approché de moi avec un air sournois. Léo, tu sors avec Chloé? Ma main qui fouillait pour trouver mes devoirs s'est immobilisée net. Après avoir réfléchi un moment, je secoue la tête. Pas encore. Je ne me suis pas encore déclaré. Mon voisin de table affiche une expression qui dit je comprends et cligne sérieusement de l'œil dans ma direction. Tu peux tromper les copains mais ne te trompe pas toi-même. Mais Léo, fais attention à toi. Je levai les yeux perplexes et le vis regarder autour de lui avant de murmurer. Le mois prochain c'est le festival artistique de notre école. Il y a un garçon de la classe 10 qui va chanter un duo des amours avec Chloé. Comment tu le sais? Tiens, dit mon voisin de table en pointant à l'estrade. La feuille des inscriptions est là-bas. Je pris la feuille. La première ligne était écrite dès une écriture masculine soignée. Duo des amours classe 10 de première année, Ryan et Chloé. 12. Mon voisin de table me regarde avec précaution. Et qu'est-ce qui se passe? Je ne dis rien. Une colère sourde et inexplicable monte en moi. Quel est ce petit con à côté de Chloé? Je ne peux pas attendre la fin des cours. Dès que la cloche retentit, je cours jusqu'à la porte de la classe 10. Chloé se penchait légèrement en avant pour expliquer un problème à son voisin de table. Le garçon s'était rapproché dangereusement. Ses yeux ne regardaient pas le brouillon mais semblaient plutôt collés au visage de Chloé. Je tombais pile sur ce petit malin. Réprimant ma colère sourde, j'y approchais de son bureau juste à temps pour entendre sa phrase. Chloé, explique-moi encore une fois. Je n'ai pas compris. Chloé perplexe demanda. Tu ne comprends toujours pas? C'est la troisième fois que je t'explique. Et l'odieux garçon soudain s'affala sur le bureau fixant Chloé sans ciller. Chloé, ma voisine de classe, tu es la meilleure, tu le sais. J'y ai toujours été un peu lent. Tout le monde me rejette. Et n'en pouvant plus, je l'attrapé par le col et le soulevé d'un coup sec. Le jeune homme effrayé s'écria. Toi, qu'est-ce que tu fais? Je ricanai. Ryan, c'est ça effectivement plutôt stupide. Chloé ne put s'empêcher de pouffer de rire. Le visage de Ryan vira au rouge et au vert de honte et de colère. Non mais t'es qui toi? Ça te regarde, tu te mêles de tout. Chloé, c'est ta copine. La colère me montait au cœur. C'était quand même ma femme. Je ravalais ma fureur et imitais son ton. Effectivement, en quoi cela me concerne? Il dit-je en me tournant vers Chloé sur un ton doucereux persistant dans mon attitude. Sœur Chloé, si je te parle ainsi à notre table, il ne va pas se fâcher. J'y avais appuyé particulièrement sur le mot table. Chloé réprimait un rire et me faisait des signes de la main. Pas de colère, pas de ah. Elle rit tellement qu'elle se plie en deux faisant trembler la table. Toi, Ryan me lance un regard noir, les dents serrées avant de s'enfuir en courant. Je frappe sur le bureau de Chloé. Chloé sursaute et rétorque d'un ton agacé. Qu'est-ce que tu veux? Tu vas chanter un duo des amours avec cet imbécile? Le regard de Chloé se trouble perplexe. Non, qui a dit ça? Fige dans un murmure. Ce n'est rien. Je suis venu te poser une question. Chloé, veux-tu chanter avec moi pour le festival des arts? 13. Chloé passa en revue plusieurs options avant de finalement choisir Love Story de Taylor Swift. Elle fronça les sourcils en barrant son nom à côté de celui de Ryan, marmonnant entre ses dents. Laissez-le chanter tout seul. Puis il écrivit soigneusement Love Story. Chloé Léo. Je jetai un coup d'œil, le cœur gonflé de fierté sans pouvoir retenir ma langue. Love Story au Roméo et Juliette alors. Elle leva les yeux perplexes. Ne le sommes-nous pas? Mon cœur se serra et je me hâtai de m'expliquer. Je plaisantais. Ces derniers temps, chaque fois que Chloé évoquait le passé, je répondais par une plaisanterie de peur qu'elle ne découvre la vérité. À force ne recevant aucune réponse, elle finit par ne plus en parler. En vérité, personne plus que moi ne désirait connaître ses souvenirs. Le passé que Chloé a déjà vécu et mon futur que je n'est pas encore connu. Et le passé que je connais si bien, Chloé, elle ignore totalement. Je dissimule mes émotions et change de sujet. Et si je t'ai accompagné à la guitare? Chloé, comme prévu, se laisse distraire, ses yeux brillants de curiosité. Des accords dans les jours qui suivirent. Chloé et moi séchions souvent les activités du club pour nous retrouver dans la salle de musique. Chloé adorait cette chanson, elle la chantait en boucle. Romeo, take me somewhere we can be alone. I'll be waiting all that is left to do is run. Tu seras le prince et je serai la princesse. C'est une histoire des amours chéris, dit juste oui. Je grattais les cordes de ma guitare soudain envahi par une profonde amertume. Chloé, tu sais quoi, nous avons fini par nous rater. Léo, ta corde vient de casser, non? Chloé s'était approchée sans que je m'en aperçoive et tendait la main vers la corde qui venait de se rompre. Je regardais ses cils si proches et sentis mon cœur manquer un battement. Léo, demanda et elle tournant la tête vers moi perplexe de ne pas obtenir de réponse. Un petit nez droit et légèrement retroussé frôla à peine mes lèvres. Désolé, je ce qui t'arrive Léo. Chloé stupéfaite me regarda comme une statue. Je refoulai ce sentiment en moi et secouai la tête. J'y étais juste dans la lune, désolé. 14. Le jour du festival artistique, la météo annonçait de la neige pour la soirée. C'était la première neige de l'année à Oak Creek. La nuit tombait, il restait 1 heure avant le spectacle. Dans la salle de musique, j'y accordais les cordes. Chloé, les mains enfouies dans ses manches, était assise à côté de moi et elle m'observait. Léo, murmura-t-elle mystérieusement en se rapprochant en baissant la voix. As-tu déjà entendu parler des 1 secret? Lequel? J'y ai baissé la voix pour jouer le jeu. Je ne sais pas, je t'en supplie, dis-le-moi vite. Chloé m'a chuchoté à l'oreille doucement et rapidement. Les amoureux qui avouent leurs sentiments le jour de la première neige resteront ensemble pour toujours. Après avoir parlé, elle a cligné des yeux en attendant ma réaction. Mon cœur semblait piqué par une fine aiguille, une douleur sourde et persistante. J'y ai serré les dents et souri. Je vais te confier un secret à mon tour, tu veux l'entendre? Chloé soudain montra un vif intérêt. Quoi?
Je murmurai je viens de ton futur Chloé, le menton appuyé sur sa main réfléchit longuement avant de pointer vers moi un index solennel. Une question, je retins un sourire, je t'écoute. Elle demanda à voix basse et ce qu'on est marié dans le futur. Ma respiration s'arrêta un instant face au regard brillant de Chloé, je fis semblant d'être détendu. Bien sûr, Chloé se couvrit soudain le visage et éclata de rire. Ce soir quand je monterai sur scène pour chanter, j'y ai quelque chose d'important à te dire. Prépare-toi bien, tu n'auras pas le droit de te dérober au dernier moment. Je regardai ses yeux en amande et sentis mon cœur s'attendrir. Dès accord 15, Chloé partit seule pour se faire maquiller. La porte de la salle de musique venait de se refermer quand une douleur fulgurante traversa soudain mon cœur. La guitare me glissa des mains et elle s'écrasa au sol, je baissai les yeux stupéfait, mes doigts commençaient à devenir transparents puis ma main entière. Je disparaissais, c'est alors que Chloé est venue vers moi en sautillant. Dans la salle de musique il ne restait plus qu'une guitare tombée à terre. Elle regarda autour d'elle perplexe, Léo, personne ne répondit. Chloé resta figée un long moment puis soudain elle se précipita dehors en titubant. Professeur Harrison, avez-vous vu Léo? Bonjour, est-ce que vous auriez vu jusqu'à ce que Chloé se retrouve seule sur scène? Son regard continuait à me chercher dans la foule lorsque la musique originale a commencé, des flocons de neige minuscules sont tombés du ciel. Quand elle est arrivée à la phrase It is a love story baby just say yes, Chloé a soudain levé les yeux au ciel, la voix brisée pendant un instant. Des gouttelettes cristallines coulaient le long de ses joues, impossible de dire si c'était de la fine neige ou des larmes. Alors que nous discutions sur l'application de rencontre, les paroles de Chloé me revinrent encore une fois aux oreilles. Comme un murmure du destin, j'y ai eu autrefois un amour profond pour le festival artistique de l'école, nous avions préparé un numéro ensemble. J'y avais prévu de lui avouer mes sentiments après notre chanson. À ce moment-là mon âme de curieuse brûlait d'impatience et je lui ai posé la question avec curiosité. Et ensuite, demanda Chloé en baissant les paupières avec un léger sourire. Ensuite je l'ai attendu toute la nuit, il n'est pas venu flottant dans les airs, j'y ai tendu la main hébétée pour essuyer les larmes sur ses joues. Mais les flocons de neige traversaient ma paume et tombaient tranquillement, la première neige était arrivée. La tête couverte de neige est devant, mais nous n'avons pas pu vieillir ensemble, j'y ai enfin compris ces petits mots que Chloé avait écrits au dos de notre photo. Quel dommage Léo, nous allons encore nous manquer. Un malentendu des amants qui se rate, quel dommage Chloé. 16 ans, une lumière blanche tombe encore cette année de passé, je me tiens debout sur la route contemplant mes petites mains et mes petits pieds abasourdis. Petit frère, attention, soudain une petite ombre se précipita vers moi. Je fus renversé roulant 2 fois sur le sol et l'instant d'après le véhicule hors de contrôle passa en trombe frôlant dangereusement mon dos. Bang, la voiture percuta un arbre avec un bruit assourdissant. Le bruit du verre brisé était net et strident et l'enfant dans mes bras sursauta de peur puis trembla à nouveau. Je reconnus ce visage et poussai un cri étouffé. Chloé. Chloé 8 ans leva vers moi des yeux perplexes, ses cheveux en bataille. Petit frère, tu me connais, un golden retriever traversa la route en trottinant pour venir se frotter contre sa main. Chloé prit le chiot dans ses bras et me regarda avec méfiance. Petit frère, je t'ai appelé depuis l'autre côté pendant longtemps, tu ne m'entendais pas. Il faut faire attention en traversant la rue, comment as-tu pu rester planté au milieu de la route comme ça? Tu as failli te faire renverser. Baissant la tête, je me laissai sermonner docilement. Au fait, Chloé sembla se souvenir de quelque chose et se précipita en titubant vers la voiture accidentée. Petit frère, appelle vite la police, la voiture était gravement déformée par le choc et le conducteur avait trouvé la mort sur le coup. Des éclats de verre et des morceaux de tôle éparpillés partout, je restai un instant interdit devant les larges taches de sang rouge vif sur le capot. Je n'étais pas blessé et Chloé non plus. D'où venait donc tout ce sang? Je n'eus pas le temps de réfléchir davantage, la police était déjà sur place et avait installé un périmètre de sécurité. 17 petites pestes jetées avait dit de ne pas courir partout. Une femme surgit soudain de la foule, attrapa l'oreille de Chloé et la tordit violemment. Chloé éclata en sanglots. Tati, tati, je suis désolé. Le petit golden retriever tomba par terre mordillant mon bas de pantalon pour me tirer vers Chloé. Tu pleures, tu oses pleurer, je t'ai avait dit d'arrêter de sortir comme ça, un jour tu finiras par crever dehors sans que personne ne le sache. Je me suis placé devant Chloé essayant de raisonner cette femme. Mais elle a roulé des yeux et a reporté sa colère sur le petit golden retriever. Cours, toujours en train de courir dehors, cette petite devient vraiment sauvage. Le petit golden retriever effrayé et s'est enfui la queue entre les jambes. Buddy. Chloé s'agite en essayant d'attraper quelque chose, la femme ricane et lui attrape le bras. Excusez-moi cher voisin, dit-elle, je vais ramener cette petite à la maison pour la remettre dans le droit chemin. Les yeux de Chloé remplis de larmes se posent sur moi, ses cils battent et les larmes se mettent à couler en cascade. Mon cœur se serre, je lui fais un signe de tête et me lève pour courir après Buddy. Je savais que ce golden retriever était le dernier souvenir que la mère de Chloé lui avait laissé. À 18 ans, lorsque je suis rentré avec Buddy dans les bras, Chloé était punie debout devant la porte. La ruelle grouillait de monde et chaque passant semblait la montrer du doigt. Chloé avait les mains dans le dos et baissait encore plus la tête, j'y ai vu une larme cristalline suspendue à son menton. Chloé, murmurai-je doucement, mais elle resta immobile. Je grattai Buddy sous le menton et il émit un petit gémissement. Chloé releva brusquement la tête. Buddy, le chien, bondit dans ses bras en poussant sur ses pattes arrière. Chloé caressa sa tête, les larmes coulant comme des perles détachées de leur fil. Buddy, je pensais ne plus jamais te revoir. Je me suis accroupi à côté d'elle et lui ai tendu un mouchoir en papier. Chloé a pleuré longtemps ce jour-là jusqu'à ce que je sente un poids sur mon épaule et réalise qu'elle avait fermé les yeux sans que je m'en aperçoive. J'y ai bordé Chloé et j'y allais partir quand j'y entendis Chloé murmurer merci grand frère. 19 Par la suite, dès que j'y avais un moment de libre, je courais retrouver Chloé. Quand Chloé chapardait des bonbons dans la machine à capsules devant le combini, Buddy et moi faisions le guet. Le patron nous poursuivit avec un balai sur plusieurs pâtés de maison, nous deux et le chien. Cette ville était notre terrain de jeu, nous en explorions chaque recoin. Nous avons admiré ensemble de nombreux couchers de soleil jouant toute la journée.
Le sourire sur le visage de Chloé se faisait de plus en plus fréquent, je pensais que la vie continuerait ainsi. Tous les souvenirs du passé ne valaient plus la peine d'être mentionnés dans cette réalité, je deviendrais vraiment son ami des enfances grandissant à ses côtés. Nous nous serions naturellement connus, unis et aimés, hélas le ciel n'a pas exaucé nos vœux. Ce jour-là un groupe de policiers a frappé à la porte de la maison de Chloé. Mais ils ont été chassés par la belle-mère de Chloé à mon arrivée, je l'ai vue les mains sur les hanches les invectivant. Vous êtes malade à souhaiter la mort de notre Chloé. Elle est en pleine forme, elle court partout, c'est toi qui es mort. La police a retrouvé la victime de l'accident, les résultats ADN du sang sur le capot ont révélé qu'il s'agissait de Chloé. Pourtant Chloé était complètement indemne sans la moindre égratignure. Les policiers ont vu de leurs propres yeux Chloé pleine de vie et elle n'en revenait pas. Impossible avec cette quantité de sang sur les lieux, la mort est certaine. Comment est-ce possible? En un éclair je me suis souvenu d'un autre accident. L'accident qui avait emporté Chloé alors âgée de 29 ans, cette voiture fantomatique apparut puis disparut. Mon souffle s'est coupé comme frappé par la foudre, la victime était peut-être vraiment Chloé. Pas mal, soudain une voix éthérée résonna derrière moi. Je me retournai, un vieil homme mystérieux se tenait là, le regard empreint de compassion. Oui, Chloé a 29 ans est morte sous la voiture qu'elle a évité à 8 ans. Ainsi la boucle de causalité se referme, dit-il, le temps n'est pas une ligne mais un cercle. Le passé, le présent et le futur coexistent simultanément, tous les événements sont interdépendants, cause et effet les uns des autres. Une lumière blanche intense m'enveloppa, où vais-je aller vers l'époque où Chloé avait 1 an. Le vieil homme secoua la tête, la boucle de causalité est déjà refermée, il est temps pour toi de rentrer. Je ne pouvais y croire, rentrer où à tes 29 ans. Je fus soudain saisi d'une vive émotion, retourner, comment veux-tu que je retourne? Après avoir traversé tant d'épreuves, comment pourrais-je encore supporter une vie interminable sans elle? Nous nous sommes croisés et perdus à plusieurs reprises, nous nous sommes oubliés mutuellement, je ne veux pas. Je refuse de continuer à vivre ainsi, le petit chien Buddy gémissait en tirant sur mon pantalon, essayant de me retenir dans la lumière blanche. Je fixai le vieil homme et murmurai d'une voix rauque, je veux revoir Chloé une dernière fois. Vous dites que le passé, le présent et le futur coexistent et tout ce que je veux c'est un simple fragment de ce continuum spatio-temporel. Vous devez avoir un moyen, je vous en supplie. Le vieil homme baissa les paupières, la causalité se referme ici, jeune homme, ce que vous demandez se situe en dehors de ce cercle. En dehors de la causalité, les branches divergentes seront effacées. Jeune homme y a laissé et la mort, cette belle-mère était en train de frapper et d'injurier Chloé à nouveau. De nombreux adultes s'approchèrent, certains pour calmer le jeu, des autres par simple curiosité. Dans la foule je commençais à peine à distinguer sa petite silhouette. Je dis ce n'est rien, j'y avais tellement envie de voir Chloé. Voir Chloé heureuse sans être prisonnière de moi. Le vieil homme sembla pousser un soupir, juste un jour. Je murmurai si seulement je pouvais la revoir une fois. À 28 ans je continuais à voyager dans le temps, le vent hurlait à mes oreilles puis tout s'immobilisa dans la lumière blanche. C'était l'année où Chloé avait 1 an, la mère de Chloé poussait lentement la poussette en sortant de la maison. Un petit golden retriever, la queue frétillante, trottinait à côté de la poussette. À ce moment la Chloé était le bébé le plus heureux du monde. Je les ai suivis toute la journée, j'y avais déjà vécu notre relation en ligne, notre mariage et son veuvage. Au crépuscule elles sont retournées au parc, elle a étalé une couverture sur l'herbe du parc avant de sortir Chloé de la poussette. Je suis assis sur un banc non loin de là, les yeux fixés sur elle. Je n'ose même pas cligner des yeux, Chloé âgée d'1 an tient un lapin aux longues oreilles dans ses bras. Et voilà qu'elle s'avance vers moi en titubant, frérot. Elle penche la tête sur le côté pour me regarder, sa petite voix est douce et gazouillante. Grand frère pleure, les larmes coulaient sans pouvoir s'arrêter. Chloé, ma voix devait trembler. J'y ai tendu les bras voulant la serrer contre moi, mais la mère de Chloé qui nous avait rattrapés m'en a empêché. La mère de Chloé m'a jeté un regard méfiant avant de prendre sa fille dans ses bras. Chloé rentre à la maison avec maman. Chloé leva docilement ses petits bras pour entourer son cou. Elle répéta joyeusement, rentrez à la maison, rentrez à la maison. Le soleil couchant allongeait démesurément leurs ombres dans ce crépuscule où tout semblait en suspens. Soudain Chloé se retourna et m'agita sa petite main potelée. Frérot gloussa-t-elle, frérot, à demain. Je m'efforçai de retrousser les coins de mes lèvres en lui souriant. À demain Chloé. À demain fin.